Dans cette vidéo, je vais te partager 3 pépites. Très honnêtement, je ne savais pas si ces 3 projets-là, j'allais te les partager de manière individuelle ou dans une seule et même vidéo. Finalement, vu l'actualité qui est très chargée en ce moment, je me suis dit que j'allais les rassembler. Seulement voilà, ces 3 pépites sont totalement différentes. L'une d'entre elles est totalement dégène puisqu'il s'agit d'un meme coin. La deuxième est, on va dire, relativement visionnaire et reprend du poil de la bête après un hack assez important. Elle est notamment positionnée sur un narratif explosif pour le prochain bull run. Et la dernière, c'est une pépite plutôt revival qui a vu un succès retentissant lors des 2 précédents bull run. Tu vas les retrouver dans cette vidéo, dans le désordre de l'introduction que je viens de te faire. Et avant de parler de cette première crypto pépite, on va parler répartition de capital, très brièvement. Tu comprends bien qu'on va pas mettre exactement le même investissement sur chacune des 3 cryptos. Et le bag que je vais te donner est à titre indicatif. Disons que tu regardes la vidéo de Sylvain et dans un fonds de wallet, tu as quelques dollars à investir. Je te dirais que sur ces quelques dollars, tu mettras 20% sur la pépite la plus dégène, le meme coin, 30% sur la crypto revival et 50% sur la crypto à fort potentiel. Ces 3 cryptos ont connu une forte hausse ces dernières semaines. Ça, je le sais, c'est comme tout l'ensemble du marché. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui malgré la hausse qu'elles viennent de faire? Eh bien parce qu'à mon sens, il est encore temps de monter à bord du train. Cependant, fais tes propres recherches. Ceci n'est pas un conseil financier, je te partage simplement ce que je fais. La première crypto dont je voulais te parler, qui a un potentiel absolument extraordinaire, solutionne un problème très important. À ce jour, dans le monde, 1,7 milliard d'adultes n'ont pas de compte en banque. Les 2 tiers d'entre eux disposent pourtant d'un téléphone mobile qui pourrait leur permettre d'accéder à des services financiers. Je pense que tu vois déjà où je veux en venir. Tu as peut-être déjà entendu parler du projet Telcoin. Telcoin vient combler ce fossé en proposant des transferts via une application mobile. Pas besoin de vérification d'identité, les données sont fournies par l'opérateur mobile. Dernièrement, Telcoin a chuté suite à un hack. J'avais déjà partagé Telcoin sur Telegram avant le hack et j'ai recommandé de conserver malgré tout. Certains ont même procédé à de nouveaux achats après le hack, quand le prix a chuté. Et je vois qu'aujourd'hui, ça ne me donne pas tort. Telcoin, c'est un projet solide, certes pas jeune, contrairement à ce que j'ai l'habitude de partager. Mais c'est un projet qui arrive à maturité. C'est vrai que d'habitude, je te partage plutôt des projets qui n'ont pas connu de bull run. Le projet a évolué depuis son lancement. C'est désormais devenu une plateforme de trading décentralisée. Et ce, tout dernièrement. Telcoin a récemment lancé la version 3 de sa plateforme, qui a introduit 2 produits financiers appartenant aux utilisateurs, notamment The Send Money Smarter Network, SMS, un réseau de transfert de fonds mondial, et Tel Exchange, un échange d'actifs numériques décentralisé. À l'heure du retour du bull run et de son flot de nouveaux arrivants qui vont tous vouloir acheter de la crypto sans vraiment savoir comment faire, et à l'heure de la vérification d'identité qui devient de plus en plus obligatoire quand vous voulez acheter de la crypto, Telcoin a clairement sa carte à jouer. Tiens, puisqu'on parle de vérification d'identité, là je m'adresse à toi, j'espère que tu es abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à cliquer par ici. Toi qui manipules de la crypto, sache que les 3 cryptos que je te présente dans cette vidéo sont dispo sur BingX et que BingX n'a pas de KYC. Après je dis ça, je dis rien. Pour Telcoin, je vais donc poser 50% de mon capital du fameux bag pépite. J'enchaîne avec le deuxième projet, un projet qui est au moins aussi ancien que Telcoin mais avec une trajectoire et une histoire complètement différentes. Iota pourrait bien exploser au bull run, chose qu'il a déjà commencé à faire et je vais te dire pourquoi. Il te faut savoir que Iota c'est pas vraiment une blockchain et ça a son importance. C'est ce que l'on appelle un DAG et celui-ci porte le nom de Tangle. L'architecture de Iota est construite sur un graphe acyclique dirigé. Exactement comme Caspa dont tu as peut-être entendu parler. Cette technologie remonte au XVIIe siècle et ça, il te faut le savoir. Alors pourquoi il faut le savoir? En fait, j'en sais trop rien, mais je trouvais ça cool de te dire ça. Bref, fais tes recherches parce que vraiment, ça remonte au XVIIe siècle. C'est extraordinaire. Cette technologie rend Iota sans frais. 0 frais pour une crypto aujourd'hui, c'est pas négligeable, surtout quand les performances sont au rendez-vous. Le seul problème de Iota, c'est un côté centralisé qui a freiné son expansion jusqu'à aujourd'hui. Et voici pourquoi je te parle de Iota en 2024. Parce que la version 2 arrive cette année. Iota 2.0 se veut orienté Web3 et beaucoup plus décentralisé que sa première version. Le meilleur prix atteint par Iota était de 5,69 $. Aujourd'hui, Iota se négocie aux alentours des 3 à 4 centimes de dollars, ce qui lui donne un potentiel de x10, voire
vaudra bien plus si la technologie est adoptée. Alors je te parle de IOTA aujourd'hui parce que voir un ancien projet remis au goût du jour, c'est plutôt rare, surtout quand il s'agit de voir une grosse évolution comme celle-ci. Alors je me dis pourquoi pas poser 30% de mon bac pépite sur IOTA. Le troisième investissement, c'est Toshi. Alors là, attention, si tu me suis, tu sais que je n'ai absolument aucun problème avec les meme coins parce qu'ils font totalement partie du paysage crypto. Et si j'ai choisi le Toshi, c'est parce que c'est le premier meme coin de la blockchain base, ou quasiment le premier, parce qu'il a seulement 100 millions de market cap et parce qu'il n'est pas listé sur beaucoup d'exchanges aujourd'hui, ce qui lui donne un assez gros potentiel. Alors je me dis pourquoi pas. Bon, sache clairement que Toshi aujourd'hui, comme tous les meme coins, c'est de la loterie. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, ça reste un meme coin. Mais pour moi, les trois arguments que je viens de te citer suffisent à attirer mon attention et que je pose un peu d'argent dessus. Et donc pour Toshi, ce sera les 10% restants de mon bac pépite. Ces trois cryptos, comme je te l'ai glissé tout à l'heure, sont à retrouver sur BingX. Tu as le lien en description qui t'offre 10% de réduction sur tous tes frais de trading. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que cette sélection de trois cryptos assez atypiques t'aura apporté de nouvelles connaissances ou aura réveillé de vieilles connaissances. Je t'invite à t'abonner en cliquant par ici. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes finances. Je te dis à très bientôt. Ciao!